1 Corinthiens chapitre 9, verset 16. La sœur Aurélie va lire. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16. Alors, 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si j'annonce pas l'évangile. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes appelés à bâtir notre corps, à vivre dans la sanctification, à vivre dans la crainte de Dieu, à lire la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu nous sanctifie, nous purifie. Mais nous sommes aussi appelés à bâtir le corps du Christ, l'église locale. Comment nous allons bâtir l'église locale si nous ne prêchons pas la parole de Dieu? Si nous sommes des chrétiens de dimanche, si nous sommes des chrétiens qui viennent comme des spectateurs, ils nous regardent, et puis, vous savez, les gens qui ne font rien à l'église, ils voient beaucoup de défauts. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hein? Amen. Ceux-là qui ne font rien, qui voient beaucoup, ah, il a mal parlé. À la place de le, surtout nous autres là qui venons d'Irlande, à la place de le, il fallait qu'ils disent là. Amen. La façon dont il s'est tenu là, c'était pas bon. Tu vois la façon dont il a chanté le do là, c'était pas bien. Il fallait à la place du do ré. La place, il fallait qu'il puisse lire le verset là, la parole. Il fallait qu'il lise le verset Jean chapitre 14. Mais ce sont des gens qui corrigent. Bien aimé, je veux vous dire une chose. Nous ne sommes pas venus, comme on dit à Lingara, Alléluia. L'église, nous devons tous participer. Alléluia. Je n'ai jamais vu un ingénieur qui travaille seul. Il a besoin des maçons, il a besoin un ingénieur des bâtiments, bien sûr. Il a besoin, pour bâtir un immeuble, il a besoin, alléluia, des maçons, il a besoin des gens des peintres, il a besoin de tout le monde. Et on nous a dit hier que le corps, nous sommes le corps, et chacun a sa part dans le corps du Christ. Alléluia. Tu as sa part. Ne te dis pas que moi, tel que je suis là, je ne peux rien faire. Moi, je viens seulement dire Amen et Alléluia et puis applaudir et puis partir. Non, bien-aimé. Alléluia. Amen. Nous sommes très importants dans le corps du Christ. Je vais vous donner un exemple pour ceux-là qui ont des enfants. Même un enfant de 2 ans est important dans la maison. Parce que il peut t'aider à aller même prendre le balai dans la cuisine, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Nous devons participer. Nous devons prêcher l'évangile. Prêcher l'évangile, ce n'est pas un luxe comme je venais de dire. Ce n'est pas une responsabilité pour les pasteurs, pour les évangélistes, mais c'est pour ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Amen. Alléluia. C'est une obligation. Beaucoup de gens meurent, bien-aimés. Ton voisin, un jour on te dira, voilà, il s'est suicidé, tu vois seulement les policiers, mais toi tu as la vie, tu n'as rien fait. Alléluia. C'est une obligation. Nous sommes obligés de gagner des âmes pour Jésus-Christ. Nous sommes obligés de parler de Jésus-Christ aux autres. Nous sommes obligés de bâtir notre église locale en prêchant, en disant aux autres que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Pendant que je parle, il y a quelqu'un qui dit dans son cœur, voilà, on n'a même pas une église, on n'a même pas un lieu pour nous-mêmes. Je vais leur inviter, puis comment ça va se passer? Ce n'est pas ton problème, toi parle seulement de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Les gens ont besoin d'écouter l'évangile. Nous devons bâtir l'église en prêchant la parole de Dieu. Parce que c'est une obligation. Bien aimé, vous savez, il y a des corneilles. Il y a des gens pieux. Il y a des gens qui craignent Dieu. Mais un jour, ils seront jugés à cause de cette parole. Parce que la Bible dit, la colère de Dieu est sur ceux-là qui retiennent la parole de Dieu, la vérité comme captive. Alléluia. Amen. Amen. Oh, je sais que les prédications comme ça, c'est difficile de dire Amen. Mais vous serez bénis. Dites Amen. Amen. Vous voyez, hein? Alléluia. Quand c'est la bénédiction, vous criez Amen. Alléluia. Évangéliser, gagner les âmes, c'est le travail numéro 1.
Alléluia. Bien-aimé, un enfant de Dieu qui connaît le Seigneur, qui a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, ne peut pas se taire. C'est une obligation. Tu es obligé. Paul a dit, je prêche la parole. C'est une obligation. Jésus m'a imposé cela. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Matthieu 28, 19. Allez partout dans le monde. Vous connaissez le français mieux que moi. Allez, c'est à quel temps? C'est l'impératif, n'est-ce pas? Alléluia. C'est un ordre. Alléluia. Jésus nous donne un ordre, une obligation. Allez partout dans le monde. Alléluia. Quand tu lis allez, tu regardes le pasteur. Allez. Tu regardes Maman Lise. Allez. Tu regardes le frère Docta. Allez. Tu choisis les responsables. Allez-y. Pas moi. Non, bien-aimé. Alléluia. C'est l'affaire de tout le monde. Nous sommes obligés de parler de Jésus-Christ. Hier, nous avions dit ceci. On n'a pas besoin de beaucoup de versets. Je vais vous raconter une histoire. Vous savez comment le pasteur Carlito a prêché, mon mari, le serviteur de Dieu. Il lui a dit, toi tel que je te vois là, tu n'as même pas le Saint-Esprit.